Les amis, bonsoir. Donc, je vais aborder un sujet très délicat. Je dis délicat parce que malheureusement, il y a sur YouTube, sur Facebook, même au sein d'Israël, malheureusement, de plus en plus des personnes, des juifs qui sont abordés par ces juifs pour Jésus. Donc c'est des missionnaires chrétiens extrêmement acharnés. Et ce qui est vraiment malheureux, c'est qu'ils n'ont pas d'arguments. Et, et je sais pas, j'ai l'impression qu'ils sont en train de gagner sur ça. Malheureusement, il y a des juifs qui ne connaissent pas bien leur tradition et ils se font avoir, mais de manière facile. Alors, quelques mots sur la Megillat Ruth, d'accord? euh, Sur la Megillat Ruth, sur l'enfance du roi David. Et pourquoi ça sera nécessaire de parler de ça? Parce qu'en fait, pour les chrétiens, Jésus est le Messie et il est descendant de la tribu de Yehuda, donc du roi David, et donc c'est Machiar. Coucou Steve, la légende qui me regarde, mon Dieu, quelle émotion, bon. Coucou Steve. Donc, oui, c'est important de parler de Ruth. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la Moabite. Donc, vous savez très bien que dans la Torah, c'est marqué tu ne permettras pas à l'ammonite ou au Moabite de rentrer. Et toute la question de la Megillah est sur le fait que Ruth va se marier avec Boaz. Boaz qui était un illustre membre de la tribu de Yehuda. Je pense que ça a été le chef du Sanhédrin. Et il venait de comprendre que c'était Moavi, mais pas Moabite. Pourquoi? Parce que vu que les Moavim sont des descendants de Lot, qui a grandi auprès de Abraham, il a grandi dans une maison où il y avait le Chesed. Et en fait, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, le peuple de Moab a refusé à donner de l'eau et du pain au peuple. Mais ce sont les hommes qui sont sortis et sont allés à la rencontre du peuple. Les femmes, elles sont rentrées à l'intérieur. Donc, au temps de Boaz et de la Megillat Ruth, la lacha a été tranchée que les Moabites pouvaient se convertir. Malgré ça, donc Ishai, le père de David Ameller, au bout de 7 enfants, il voyait que les gens disaient bon, on le respecte parce que Boaz était un membre illustre, mais qui sait s'il est vraiment juif? Donc il cherche un escamotage et je vous donnerai le lien du cours de Rav Ron Shaya qui rentre dans le détail. Et donc il essaie d'avoir un autre enfant, puis finalement il aura David, et David en fait aura les cheveux roux. Donc il pense que sa femme l'aura trompé, et il faudra attendre que le Shmuel, le prophète, vienne pour sanctifier le roi David, afin de prouver que c'était bien le fils de Ishai à Bethléem, et donc qu'il était bien juif. Alors, les chrétiens donc ont cet argument, disant que Jésus est le Messie. Alors, d'un point de vue historique, sachant que la Mishnah, elle date du 4e, entre le 2e et le 4e siècle de l'ère vulgaire, elle a été écrite par Rabbi Yehuda Hanassi, d'accord? Donc, qui a connu avant lui Rabbi Meir, qui a connu avant lui Rabbi Akiva, d'accord? À l'époque de Rabbi Akiva, et aujourd'hui c'est Lag BaOmer, donc ça tombe très bien, Rabbi Akiva, à un moment donné, il a pensé que Bar Orba pouvait être Mashiach, donc la voix s'est divulguée, que Bar Orba était le Mashiach. Il faut savoir aussi que pendant cette révolte, 5/6 de l'armée romaine ont été décimés par les Juifs. L'empereur Adrien, même si à la fin le maudit il gagnera, c'est le seul empereur de l'histoire à ne pas avoir eu le salut du Sénat à Rome lorsqu'il revient de la campagne. C'est lui qu'en fait va renommer le royaume d'Israël, il va vouloir effacer le nom, mettre comme nom le nom de nos ennemis, les Philistines. Donc il va appeler la Philistia. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que le nom d'Israël soit rappelé au sein des siècles. Et donc voilà, vous avez 1 million de juifs qui est exilé et qui savent que quand même Mashiach est arrivé et qui ne s'attendent pas à ce que l'exil dure 2000 ans. Donc
Le fait est ça, c'est que les historiens ont cherché des preuves de l'existence de Jésus, à part le traité dans le Talmud, qui parle d'un certain Yeshua, mais il vivait à l'époque des Hashmonaïm. Donc, vous voyez, c'est bien avant l'année 0. Donc, ils vont voir, et l'Église aussi va censurer pas mal de textes, ils vont voir que les Norabanim, la Mishnah, parlent de certains faits, mais qu'on ne parle pas de Jésus, on ne parle pas de Messie. D'ailleurs, lorsque les chrétiens se présentent avec leur évangile, nous voyons de manière très rationnelle que vous avez 12 tribus et 12 apôtres. Que comme par hasard, ils ont besoin de prendre Bethléem, donc ils vont faire naître Jésus à Bethléem. Comme par hasard, ils doivent reconstituer un nouveau royaume, parce que Eretz Israël sera déserté. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire ? Vous savez, il y a une notion dans la mystique juive, qui est même l'un des miracles dans le Beth Amikdash, était que à Jérusalem, la ville peut s'écarter. Elle peut accueillir tant de juifs que possible. Donc ils vont faire une histoire comme quoi Jésus n'a pas trouvé une auberge, voilà, une auberge. Nous allons voir une autre chose. Nous allons voir que eux, ils vont fêter la naissance de leur Messie le mois de décembre, tandis que les parents de Jésus, ils sont en train d'aller à Yerushalayim pour Pessah. Donc du coup, ils n'ont même pas la date d'anniversaire comme il faut. Et oh, merci Steve. Merci beaucoup. Donc ils n'ont pas la bonne date. Ils vont piquer Bethléem parce qu'ils ont besoin du lieu. Ils vont prendre donc 12 apôtres, je vous l'ai dit, comme par hasard, qui va trahir Jésus, celui qui s'appelle Judas. Donc comme ça, les gens vont arrêter d'appeler le nom Yehuda. Et vu que Hachem gère très bien le monde, comme par hasard, lorsque les chrétiens vont arrêter de se circoncire, au 6e siècle de l'ère vulgaire, il y aura l'islam qui va naître. Et vous allez voir que Yerushalayim, elle a été tenue 15 siècles. C'est énorme, 15 siècles, mais par un peuple qui croit à un Dieu unique et qui se circoncie. Ce n'est pas du tout pour faire l'éloge de l'islam, mais juste pour vous dire que les chrétiens, le fait que Jésus soit leur Messie, qu'il a amené la paix dans le monde, ne tient pas du tout. Et en fait, ce que je voulais dire très brièvement, c'est ça. C'est que Ruth, elle s'est mariée avec Boaz. Boaz est un descendant de Yehuda. Vous savez très bien que la tribu advient par la filiation du père. Or, Jésus, sa mère, elle s'appelait Myriam. Et le père, il y a eu une immaculée conception. Donc, il n'y a pas de tribu. Il n'y a pas de tribu. Donc, il ne peut pas être un descendant de Yehuda. Donc, il ne peut pas être Mashiach. C'est simple. Et bon, moi je vous dis, la première chose où ils viennent, ils vous disent, il y a marqué qu'il y a Jésus dans votre Torah, c'est Isaïe 53, vous allez voir, vous allez le lire, ça va parler d'un agneau qui souffre, qui subit des plaies et des souffrances pour l'humanité, et en fait, Chazal, nos sages, nous enseignent que c'est Am Israël qui souffre en exil, qui se fait, malheureusement, qui souffre à cause des autres. Donc là aussi, il y a un cours de Rav Ron Shaya que je tiens à vous divulguer. Et un autre argument aussi qu'ils vous disent, donc donnez-moi un instant parce que c'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils disent ? Jésus est le Messie, d'accord, il s'est sacrifié pour nous. Ah oui, voilà, c'est ça, il s'est sacrifié pour nous. Je suis désolée, il n'y a pas la paix dans le monde. Donc déjà ça devrait être bien. Et voilà, pour l'instant c'est ça, mais sachez que je suis en train de travailler pour répondre à leurs arguments. Vraiment, vous savez, dans la Hamida, il y a une bracha que nous disons contre justement ces prosélytes et ces gens qui essaient de convertir. Et vous savez, il y a des lois du langage très précises sur la Lashon Hara. Nous n'avons pas le droit de parler mal d'un autre juif, quelle que soit l'occasion. Mais lorsque ce sont des missionnaires qui essaient de convertir le peuple ou de faire dévier le peuple, là, la halakha est très précise. Et en fait, il faut savoir faire le tri. Donc j'espère qu'on pourra avancer sur ça ensemble, avec toute l'humilité du monde. Et je vous souhaite de profiter de ces dernières heures du Lag BaOmer. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonnes nouvelles et un magnifique Shabbat Shalom.